Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2731 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 20 décembre avec des anniversaires. Et tout d'abord celui d'un joueur que tout le monde connaît, il est français. Il s'agit bien sûr de Kylian Mbappé, il fête aujourd'hui ses 25 ans seulement Kylian. Donc il a commencé sa carrière professionnelle le 2 décembre 2015 exactement. En gros c'est la première fois qu'il était rentré lors d'un match de professionnel, c'était avec l'équipe de Monaco, ça fait déjà plus de 8 ans, donc voilà c'est fou. Donc en 2015, donc, soit le jour de ses débuts en pro, donc les iPhone 6S venaient de sortir, alors que maintenant on est au 15. Instant Foot n'avait que 10 000 abonnés, bon c'est celui qui relaye l'info du jour. Paul Georges Ntep, Gonalon, Tremoulinas ou même Guy Lavoguet étaient sélectionnés en équipe de France, voilà, par rapport bien sûr quand Mbappé a fait ses débuts. Au début on en parlait un petit peu, puis après il a vite explosé bien sûr Mbappé vu qu'il avait un énorme talent, puis après il a gagné la Coupe du Monde, ça partir quand même de ce mondial où vraiment il a été connu après à l'international. Donc bon anniversaire à Kylian, et à seulement on peut dire 25 ans, et après avoir terminé meilleur buteur de Ligue 1 pendant 5 saisons consécutives, et très bien parti pour remporter encore ce prix là, il a déjà le double de buts par rapport au deuxième Accor Adams. Il devient le meilleur buteur de l'histoire du PSG en mars dernier, donc il a inscrit plus de 231 buts du côté du Paris Saint-Germain Kylian. Donc voilà, bien sûr, légende du football français. Il a participé comme à 2 finales de Coupe du Monde, où en plus, à chaque fois, il était buteur en finale. En 2018, gagné. Et en 2022, malheureusement perdu, mais il marque comme un triplé. Ça sera très compliqué, bien sûr, à battre. Voilà, Mbappé, on va dire dans le futur, d'avoir inscrit un triplé en finale. Donc, bon anniversaire à Kylian. Sinon, les autres anniversaires, il y en a aussi quelques-uns de joueurs aussi connus, comme Jarrod Bowen, un joueur de l'équipe de West Ham. Il fête aujourd'hui ses 27 ans. Jorginho, le joueur italien de l'équipe de Arsenal, il fête aujourd'hui ses 32 ans. Ou même, tiens, un Italien, Andrea Bellotti, l'attaquant de l'AS Roma, il fête aujourd'hui ses 30 ans. On continue, on va parler de tout ce qui s'est passé hier soir, et on commence tout d'abord en Arabie Saoudite avec la Coupe du Monde des clubs et la demi-finale de Manchester City, qui représente, on peut dire, le continent européen. Il jouait contre Urawa Red Diamond, qui est une équipe qui a gagné la dernière Ligue des Champions asiatique, et du coup City sans souci, vraiment, voilà, j'ai regardé un peu le match les gars, il n'y a vraiment pas il y a rien à dire, ils étaient largement supérieurs. Donc 3-0 de Kovacic, Bernardo Silva et un but contre son camp, et du coup City s'impose tranquillement. Regardez, pour vous dire les gars qu'il n'y a même pas eu match. 74% de possession de balle pour City, 25 tirs, 9 cadrés et 3 buts. L'équipe de Urawa Red Diamond, là c'était trop compliqué pour eux, peut-être au Japon tout ça, bien sûr ils survolent le championnat ou même la Ligue des Champions, mais là contre City c'est un rouleau compresseur, 2 tirs, ils n'ont même pas réalisé la moindre frappe cadrée. Donc voilà, City se qualifie tranquillement pour la finale de la Coupe du Monde des clubs. C'est la première fois qu'ils vont participer à cette compétition, vu que c'était la première fois qu'ils ont gagné la Ligue des Champions, qu'ils ont pu accéder à cette Coupe du Monde des clubs. Donc voilà, quelques photos de la victoire de Manchester City hier. On va parler du gros match de Bernardo Silva, un joueur que tout le monde connaît, et comme d'habitude grosse prestation de sa part. Donc il a joué 64 minutes pour être frais pour la finale. Donc il a marqué un but, 47 passes réussies sur 49 tentées, 3 grosses occasions créées, 2 tirs cadrés, une note de 8.2 sur 10 par rapport à son match. Donc voilà, comme d'habitude bien sûr une grosse partie de la part du joueur portugais. Et du coup la finale, on connaît, voilà, c'était ce qu'on attendait, cette finale. Donc Fluminense, donc vainqueur de la Ligue des Champions sud-américaine, contre l'équipe de Manchester City, vainqueur de la Ligue des Champions européenne. Donc le match aura lieu vendredi, donc après-demain. Donc on souhaite bonne chance à Manchester City bien sûr pour ce titre de la Coupe du Monde des clubs. Et concernant Marcelo qui joue du côté de Fluminense, qui va jouer cette finale, donc il a déjà gagné 4 fois cette Coupe du Monde des clubs avec bien sûr le Real Madrid en 2014, 2016, 2017, 2018. Et pourquoi pas la 5e fois, on verra s'il remporte en plus avec un autre club différent, avec Fluminense. Donc après il va falloir battre bien sûr l'équipe de City. On quitte l'Arabie Saoudite, direction l'Angleterre. On va parler de l'EFL Cup. Donc en gros c'est de la Carabao Cup, de la Coupe de la Ligue anglaise. Et hier il y avait les quarts de finale. On commence Chelsea contre Newcastle, c'était la plus belle affiche. Et Newcastle a failli éliminer l'équipe de Chelsea. Il y avait toujours 1-0 pour Newcastle à la 91e minute de jeu. Et du coup, penalty. Et Mudryk a inscrit ce penalty côté Chelsea. C'est Trippier, les gars, qui a fait une fin de match catastrophique, parce qu'il a... c'est lui à l'origine du penalty, de l'égalisation. Puis lors de la séance des tirs au but, il n'a pas marqué son but, Trippier. Bon bref, voilà, Chelsea, Mudryk, buteur. Et du coup,
Ça s'est joué directement au tir au but, il n'y avait pas de prolongation. Et du coup, Chelsea 4-2 lors de la séance des tirs au but. Et du coup, Chelsea se qualifie pour les demi-finales de cette Coupe de la Ligue anglaise. Donc 78% de possession de balle, 14 tirs, 5 tirs cadrés. Et un but marqué. Bon, là, c'est marqué 2-1, c'est la victoire après les tirs au but. Donc voilà, Chelsea, plutôt logiquement, j'ai pas vu le match, mais bon, logiquement, c'est eux qui ont plus ceux qui ont pris les devants dans le match. Et logiquement, ils ont été récompensés. Donc voilà, ils atteignent la demi-finale de la Coupe. C'est peut-être un objectif pour eux parce qu'on sait que la Première Ligue, voilà, ils ne gagneront pas le championnat. Ils ne sont pas en Coupe européenne. Donc ça peut être un objectif d'aller gagner tout simplement cette Carabao Cup. Surtout qu'il ne reste plus que 2 matchs. Donc la demi-finale et la finale à disputer. Ainsi bien sûr, ils atteignent la finale. On peut voir la joie de Maurizio Pochettino après la qualif de Chelsea en demi-finale de cette compétition. À noter les gars, ça c'est une très bonne nouvelle pour Chelsea aussi, pour l'équipe de France. Christopher Nkunku, 5 mois et 29 jours après son arrivée à Chelsea, Nkunku fait ses débuts pour les Blues contre Newcastle. Donc il avait déjà joué quelques rencontres, c'était des matchs amicaux. C'était lors de la pré-saison quand c'était aux États-Unis, mais après c'était blessé. Pendant ces matchs amicaux, il avait joué aucune minute encore en match officiel. Et en gros, c'est ses premières minutes. Il est entré en jeu à la 68e minute de jeu. Il a joué les 20 dernières minutes en gros. Nkunku, et ça fait plaisir. Donc voilà, ça fait plaisir de le revoir sur les pelouses. Plus de 5 mois après son arrivée du côté de Chelsea. Donc il a été acheté très très cher, on sait. C'était plus de 70 millions d'euros à peu près son prix. Donc voilà, il a remplacé Nicolas Jackson lors de la rencontre hier. Donc il a fait une belle partie. Parce qu'enfin, il est rentré en cours de jeu. Et il a pris ses responsabilités pour la séance de tir au but. Et il a marqué son penalty. Voilà, donc félicitations bien sûr à Christopher Nkunku. On revient les gars sur Trippier, j'ai dit, fin de match catastrophique. Erreur menant à l'égalisation de Chelsea. Penalty manqué lors des tirs au but, une nuit à oublier pour Kieran Trippier, qui a fait un petit peu n'importe quoi. Et c'est bon, pas lui seulement qui est le responsable de l'élimination, mais bon, il n'aurait pas fait déjà cette faute dans la surface en toute fin de match. Newcastle serait certainement en demi-finale. N'oubliez pas que Newcastle avait éliminé comme Manchester United au tour précédent et Manchester City au tour d'avant. C'est pour ça qu'il avait éliminé des gros, puis là ça a été Chelsea, là ça a été fini, on va dire fini leur saison de Carabao Cup hier. Et toujours sur ce match les gars, donc Petkovic a gaulé Petrovic il s'appelle, désolé, du côté de Chelsea, et normalement c'est Robert Sanchez, mais il est blessé actuellement, donc c'est Petrovic le deuxième gardien. Il a été très bon, regardez, lors de la séance des tirs au but, un coup il dit qu'il va à gauche, puis il plonge à droite, puis il enlève comme le tireur, là je sais pas c'est qui, le 11 numéro 2 du côté de Newcastle. Et ce joueur les gars, Georgi Petrovic, avait arrêté 5 pénaltys en 48 matchs avec New England Revolution, son ancien club, la saison dernière. Et voilà, c'est pas mal comme 5 pénaltys arrêtés en 48 matchs. Donc pas surprenant qu'il ait joué un rôle important pour Chelsea aujourd'hui. C'est vrai que c'est un très bon gardien lors de la séance des tirs au but. Toujours sur ce match hier, Chelsea-Newcastle, il y avait cette pépite les gars, Kendry Paez, j'en ai déjà parlé l'été dernier, que c'est un futur joueur de Chelsea, il arrivera à ses 18 ans et on peut voir qu'il était à Stamford Bridge pour regarder bien sûr le match de ses futurs coéquipiers. Donc il y avait aussi un autre match, un autre quart de finale, c'était entre Everton et Fulham. Donc là aussi, un partout, ça s'est joué, il n'y avait pas de prolongation, on passe directement au tir au but. Et c'est l'équipe de Fulham qui a été meilleure au tir au but que l'équipe de Everton. Et du coup, Everton, malgré que ça se passe plutôt bien en Première Ligue, il reste sur 4 victoires d'affilée. Everton, en Carabao Cup, qui aurait pu être un objectif pour eux d'aller chercher bien sûr ce titre, c'est fini. Voilà, et du coup, c'est Fulham qui se qualifie. Et Fulham était très content après avoir atteint la toute première fois les demi-finales de la Coupe EFL du club. Jamais ils avaient atteint les demi-finales de cette Carabao Cup dans leur histoire. Donc voilà, c'est fait pour l'équipe de Fulham qui élimine Everton dans son stade et se qualifie du coup pour les demi-finales de cette compétition. Il y avait aussi un autre match les gars, c'est entre ces deux équipes, donc c'est entre Port Vale, une petite équipe, et Middlesbrough, une équipe de deuxième division, et c'est Middlesbrough qui s'est imposé 3-0, donc eux aussi sont qualifiés pour les demi-finales de cette Carabao Cup. Et il reste un match parce qu'on a déjà joué 3 quarts de finale, donc il en reste un. Donc c'est ce soir les gars, ce match c'est Liverpool contre West Ham. Donc le gagnant accompagnera tout simplement Middlesbrough, Fulham et Chelsea qui sont déjà qualifiés. Donc le tirage au sort ça sera juste après le match entre Liverpool et West Ham. On connaîtra bien sûr les affiches des demi-finales, on en reparlera demain. On va parler aussi d'un autre match, d'une coupe, Coupe d'Italie. Regardez les résultats. J'ai pas vu le match, j'ai vu juste avant de faire la vidéo, là j'ai vu le résultat les gars, 4-0 Naples, ils ont pris à domicile contre Frosinone. Donc voilà, c'est une sacrée correction. Donc du coup c'était je crois les huitièmes de finale éliminés, l'équipe de Naples, et du coup Frosinone se qualifie pour le tour suivant, mais 4-0 ils ont pris à domicile, une sacrée correction. On se souvient que c'était Rudi Garcia qui était pointé du doigt. Maintenant il y a un nouveau coach, on peut voir que le coach c'est pas non plus flamboyant ce qu'il est en train de faire. Donc les statistiques de la partie, donc Frosinone 8 tirs cadrés, 4 buts, l'équipe de Naples n'a pas existé, 9 tirs, 2 tirs cadrés dans le match, 0 but, donc rien à dire. Frosinone mérite totalement sa qualification pour les quarts de finale de cette compète.
Et le départ de Rudy Garcia n'aura pas changé grand-chose du côté de Naples. Donc défaite 4-0. Donc sur les 7 derniers matchs, bon, il y a eu 3 victoires, c'est bien, mais 4 défaites. C'est très moyen quand on se souvient de la saison dernière qui avait été exceptionnelle pour cette équipe du Napoli. Et aujourd'hui, il y a une affiche en 8e de finale de cette coupe italienne. Donc c'est l'Inter contre Bologne. Donc on en reparlera demain. N'oubliez pas qu'au classement, si on prenait en compte le classement de la Serie A, c'est le premier contre le quatrième. Bologne réalise un gros début de saison, mais là ça n'a rien à voir avec la Serie A, c'est de la coupe. Donc voilà, c'est une belle affiche ce soir du côté de Milan. Du côté de l'Espagne, donc là c'était pas de la Coupe du Roi, mais plutôt du championnat hier. Et on commence avec l'Atlético Madrid qui joue contre Retafe. Et l'Atlético concède le nul 3 partout, donc des regrets. Pourquoi ? Parce qu'ils menaient 3-1 dans le match. À noter qu'ils ont pris un rouge, les gars. Savic a pris 2 jaunes, donc à la 38e de carton rouge. Ils menaient 3-1 et on peut voir qu'ils ont pris un but à la 87e et un but à la 93e. Et du coup, ils sont fait égaliser en toute fin de match par Retafe. Voilà, pourtant, Retafe a bien dominé. Après, comme j'ai dit, ils ont joué quasiment tout, pratiquement toute la deuxième mi-temps. Et une partie de la première mi-temps avec un joueur en plus, l'équipe de Retafe. Donc voilà, l'Atlético, on ne sait pas si c'est 2 points de perdu parce qu'il menait quand même 3-1 jusqu'à la 86e minute ou un bon point pris. Quand on voit les statistiques, bien sûr, et d'avoir joué le match avec un joueur quasiment en moins toute la rencontre. Bref, et l'équipe de l'Atlético était au même point que Aston Villa. Donc ça, c'était une info avant le match. C'était les 2 seules équipes des 5 meilleures ligues européennes à avoir un bilan de 100% à domicile. C'est-à-dire tous les matchs à domicile, ils avaient tout gagné. L'Atlético Madrid qui avait par exemple gagné le Real Madrid 3-1. C'est la seule défaite du Real Madrid de cette saison. Et du coup là il concède le nul, du coup c'est pas une victoire, et du coup il reste plus qu'Aston Villa en équipe des 5 gros championnats avoir tout gagné cette saison à domicile. Donc c'est une petite info sur Aston Villa parce qu'Atlético pour eux c'est fini cette série. On va parler de Griezmann, doublé de Griezmann avec l'Atlético, ça fait 11 buts pour Griezmann en Liga cette saison. Il est le 2e meilleur buteur de la Liga derrière Jude Bellingham et ses 13 buts inscrits. Donc vraiment il est très bon actuellement Antoine Griezmann, et donc 11 buts en Liga. Et si on prend en compte les autres compétitions comme la Ligue des Champions, au total à 15 buts et 2 passes décisives pour Antoine Griezmann. Et avec son doublé, donc il revient sur le meilleur buteur, Luis Aragonés. Donc en gros, Griezmann et Luis Aragonés, qui était le meilleur buteur historique de cette équipe de l'Atlético, ils ont même nombre de buts inscrits, 173. Donc Luis Aragonés ne jouera plus. Griezmann, prochain match, s'il est buteur, il deviendra le seul meilleur buteur de l'histoire des Colchoneros. C'était un objectif pour lui, il avait dit quand il avait quitté le Barça pour revenir. L'Atlético s'était fixé ça comme objectif de devenir dans le futur tout simplement le meilleur buteur de l'histoire des Colchoneros. Il est très proche actuellement, il est co-meilleur buteur de cette équipe avec 173 buts. Antoine Griezmann, donc légende totale bien sûr du côté de l'Atlético Madrid. Il y avait aussi 2 autres matchs du côté de la Liga hier, donc Vallecano contre Valence, et c'est Valence qui s'est imposé 1-0 lors de ce match, et Grenade contre Séville, et Séville s'est imposé 3-0, une belle victoire de Séville. On sait qu'ils sont en grande difficulté en championnat, ils avaient pris un 3-0 il y a quelques jours contre Retafe, qui a encore marqué 3 buts, Retafe contre l'Atlético, c'est fou cette équipe. Donc là cette fois-ci Séville a passé 3 à Grenade, donc voilà, ça va leur faire du bien. En plus ils ont changé de coach, n'oubliez pas Séville, donc une première réussie pour Quique Sanchez Flores, le nouveau coach de l'équipe de Séville. Et du coup le classement ça donne quoi? Donc l'Atlético du coup avec ce match repasse devant le Barça, après ils ont le même nombre de matchs joués. Après le Barça joue aujourd'hui, donc voilà, ils reprendront un match d'avance sur l'Atlético, mais le Barça peut repasser devant l'Atlético. Puis après il y a le Real et Gérone voilà, qui jouent, le Real je crois ça joue demain, et Gérone ça joue également demain, parce que regardez le programme aujourd'hui. Donc le Barça contre Almeria c'est à 19h, il y a un Bilbao Las Palmas et un Villarreal Celta Vigo à 21h30 ce soir. Du côté de l'Allemagne, il y a aussi des matchs. À noter que le dernier, l'Atlético, tout ça, les matchs là, ou même Séville ou même Valence, c'était leur dernier match de l'année 2023. C'est vrai que j'ai oublié de le dire. Maintenant, le prochain match, ça sera en 2024, bien sûr. Du côté de l'Allemagne, c'est pareil. Dernier match de l'année pour le Borussia Dortmund. Et ils concèdent de nouveau le match nul. Ils enchaînent comme un 4e match nul d'affilée, cette équipe de Dortmund. Et le même score que lors du match contre le PSG, 1 partout. Du coup, les statistiques, on l'a 21 tirs, 8 tirs cadrés, mais seulement 1 but marqué, 7 arrêts du gardien de Mayence. Et Dortmund hier, j'avais dit qu'ils fêtaient leur anniversaire. Ce club qui a été créé, c'était le 19 décembre 1909. Et du coup, il y avait des magnifiques tifos vu que c'était un jour d'anniversaire pour le Borussia Dortmund. Donc voilà, bien sûr, devant le mur jaune, avec cette ambiance magnifique. Du côté toujours de l'Allemagne, il y a eu 3 matchs hier, donc c'est simple, 3 matchs nuls. Werder de Brême aussi contre Leipzig, 1 partout. À noter que côté RB Leipzig, le buteur c'est Lewis Openda. Et les stats sont pas mal, même très bien. Depuis qu'il a rejoint, c'était l'équipe de Leipzig, il a joué en tout 25 matchs, toutes compétitions confondues, pour déjà 15 buts et 4 passes D. Les stats sont phénoménales pour l'ancien joueur de Lens. Et l'autre match, je l'ai dit que c'était également un nul. Hoffenheim contre Darmstadt, 3 partout. Donc voilà, 3 matchs hier, 3 matchs nuls du côté
de la Bundesliga. Donc le classement toujours dominé par Leverkusen, le Bayern Munich et le RB Leipzig à la 3e position. Le programme aujourd'hui, donc Leverkusen leader reçoit l'équipe de Bochum, il y aura un Francfort-Gladbach. Le Bayern ira défier l'équipe de Wolfsburg ce soir à 20h30, donc on parlera de tous ces résultats demain. Du côté, on revient en France les gars, on va parler rapidement de la Ligue 2 parce que c'était aussi les derniers matchs du championnat de Ligue 2 sur cette année 2023. Et Angers, qui était leader avant la journée là, se sont imposés 1-0 contre Guingamp. Bon, j'ai pas vu le match, mais bon, l'impression qu'ils ont un peu galéré. Guingamp, plus de 21 tirs, 5 tirs cadrés, mais 0 but marqué, alors qu'Angers plutôt efficace, 7 tirs, 2 tirs cadrés, 1-0. Et du coup, ça leur donne 3 nouveaux points au classement. Et Angers est champion d'automne de Ligue 2, 12 victoires, 4 nuls, 3 défaites. N'oubliez pas, c'était une équipe la saison dernière qui enchaînait beaucoup de défaites, sont descendus, peut peut-être refaire l'ascenseur, remonter directement en Ligue 1, chose qui est compliquée à faire. Et pour l'instant, ils sont bien partis à la mi-saison, on va dire. Donc, deuxième meilleure attaque et meilleure défense de ce championnat de Ligue 2. Et Louis Denis, deuxième meilleur buteur de Ligue 2 avec 10 buts inscrits. Donc voilà, pour l'instant, Angers, les gars, c'est pas mal. La Auxerre aussi, bien parti pour faire, pourquoi pas, l'ascenseur, un peu comme Angers, deux équipes qui sont descendues et qui pourraient peut-être remonter, parce qu'Auxerre jouait, c'était le deuxième contre le troisième. Et Auxerre, deuxième, s'est imposé chez le troisième Laval. Et c'est une belle victoire, bien sûr, pour la Auxerre. Et du coup, tous les autres résultats de toutes les rencontres, bien sûr, de cette 19e et dernière journée sur cette année 2023. On peut voir que Saint-Etienne s'est imposé contre Bastia lors de cette dernière journée, ou même Bordeaux s'est imposé également du côté de Dunkerque 2-0. Et du coup, le classement, donc Angers 40 points, la Auxerre 38 points. Puis après, il y a un creux, les gars, c'est plus Laval. Laval qui était premier depuis pas mal de matchs. Regardez, il dégringole, maintenant ils sont 4e. C'est Grenoble maintenant avec 34 points. On peut voir qu'il y a déjà 4 points d'écart entre le deuxième et le troisième. Un petit rappel, c'est les deux premiers qui montent directement en Ligue 1. Et le troisième, le cinquième, jouera un match contre un barrage contre le quatrième. Puis après, le vainqueur jouera un match contre le troisième, puis après ça sera contre le 16e de Ligue 1, les playoffs. Ça revient bien sûr la saison prochaine. La saison dernière, il n'y avait pas de playoffs. Donc voici le classement, on va dire, à 19 journées. Donc on va dire la moitié du championnat, parce qu'il y a 38 journées, parce qu'il y a encore 20 équipes du côté de la Ligue 2. On continue toujours en France, les unes aujourd'hui du journal L'équipe, parce qu'il y en a plusieurs. Tout d'abord, la une sur le Paris Saint-Germain. Donc finir avec le sourire. Donc le soir des 25 ans de Kylian Mbappé, comme j'ai dit, c'est l'anniversaire de Kylian. Les Parisiens assurés du titre de champion d'automne et soumis au turnover permanent de Luis Enrique veulent conclure l'année en beauté. Donc ce soir, le Paris Saint-Germain reçoit l'équipe du FC Metz. C'est ce soir à 21h pour le dernier match de l'année 2023. Donc le PSG, devant son public, va vouloir finir, on va dire, sur une belle note. Du côté de Marseille, la une journal L'équipe version Marseille, une cadence à tenir. Donc victorieux de ses 4 derniers matchs en Ligue 1, l'OM a une belle occasion de se rapprocher du podium, mais des signes de fatigue se font sentir. C'est qu'on a beaucoup enchaîné les matchs. Donc déplacement, pas très loin, c'est du côté de Montpellier ce soir. Marseille, est-ce qu'ils vont tenir la cadence avec 4 victoires sur les 4 derniers matchs. Donc on verra ce soir le résultat. Pour l'équipe de Lyon, donc Lyon qui reçoit l'équipe du FC Nantes également à 21h. Je crois qu'il y a pratiquement toutes les rencontres. Enfin, il y a des matchs à 19h et des autres matchs à 21h. Mais voilà, tous les matchs jouent aujourd'hui en Ligue 1. Sage la décision. Donc les Lyonnais restent sur 2 victoires d'affilée. Un nouveau succès ce soir confirmerait le maintien de leur entraîneur sur le banc début 2024. C'est vrai que Sage, donc quand on dit Sage, les gars, c'est Pierre Sage. C'est le coach de cette équipe de Lyon. Et l'intérim de Pierre Sage pourrait durer plus longtemps que prévu sur le banc de Lyon. Le technicien sera prolongé par ses dirigeants sauf contre-performance ce soir contre Nantes avant la trêve. Donc les discussions avec Bruno Genesio et Sampoli sont de ce fait laissées au stand-by, parce que n'oubliez pas que c'est lui qui avait pris le relais après Grosso quand il avait été licencié, et depuis c'est plutôt pas mal. Bon, il avait enchaîné quand même 2 défaites lors de ces 2 premiers matchs, et les 2 matchs qu'on suivi, c'est 2 victoires. C'est pour ça que du côté de Lyon, on se dit peut-être on va le garder vu que les victoires reviennent. On verra ce soir ce que ça va donner. C'est vrai que si ce soir il y a une victoire, c'est sûr, il sera certainement conservé jusqu'à la fin de la saison en mai prochain. Le programme, c'est vrai que j'ai dit à 19h, en fait c'est tout à 21h ce soir. Voilà, donc vous avez toutes les affiches. Tiens, Nice-Lens aussi, une belle affiche. Je sais pas, Reims contre l'équipe du Havre, ou même Toulouse reçoit l'équipe de Monaco ce soir 21h. On parlera aussi bien sûr de cette journée demain, et c'est tous les derniers matchs bien sûr de cette journée de Ligue 1. Après ça basculera. Le prochain match, je crois que ça sera aux alentours du 13 janvier, la prochaine journée du championnat français, parce qu'avant il y aura un tour de Coupe de France. Le classement avant cette dernière journée de ce soir, donc le PSG en tête. N'oubliez pas que le PSG a 5 points devant l'équipe de Nice, donc Nice qui joue contre Lens, donc si Nice fait un mauvais résultat, le PSG s'impose, le PSG pourra encore creuser l'écart sur le deuxième, on verra. Monaco 3e, Lille 4e et Marseille 6e. C'est vrai que Marseille en cas de victoire, eux qui ont 2 points de retard sur Lille ou même Brest, s'il y a des contre-performances devant, Marseille pourrait réaliser un très gros coup également ce soir. Et concernant le match du PSG, jeudi contre l'équipe de Metz ce soir, donc officiel, Dembélé forfait
forfait pour le match, il n'est pas là. Le Français victime d'une alerte aux ischio-jambiers. Arnaud Tenas, légèrement touché à l'épaule droite, sera lui aussi préservé. Donc Arnaud Tenas, de toute façon, il n'aurait certainement pas gaulé parce que Donnarumma qui avait été suspendu 2 matchs, donc il a déjà purgé ces 2 matchs. Voilà, le dernier ça a été contre Lille, donc là il est plus suspendu. Donc voilà, Donnarumma revient dans les buts. Donc de toute façon Arnaud Tenas n'est pas là. Et Dembélé également forfait. Concernant aussi la Ligue des Champions, parce qu'aujourd'hui il y a aussi du football, Ligue des Champions féminine, hein, et le Paris Saint-Germain joue contre l'AS Roma. N'oubliez pas que les Parisiennes avaient gagné le match aller, c'était je crois la semaine dernière, elles avaient gagné 2-1. Et là c'est déjà le match retour, la phase des matchs retour, donc là aussi il va falloir s'imposer. Elles ont pour l'instant 2 défaites, 1 victoire. Il faut gagner contre cette équipe de Rome. Et le Paris FC qui avait battu également le Real Madrid la semaine dernière, donc cette fois-ci elle se déplace à Madrid pour le match de ce soir. On continue les gars, on va parler de Neymar qui est forfait pour la Copa América 2024 et c'est officiel. Le médecin de la sélection brésilienne a annoncé qu'il ne serait pas disponible avant août prochain. Le problème, c'est que s'il est dispo en août, et la Copa ça démarre le 20 juin, donc en gros, voilà, c'est pas possible, bien sûr. Donc voilà, Neymar les gars ne sera pas présent pour cette Copa América. C'est encore une grosse désillusion pour Neymar qui attend son premier trophée, on va dire avec le Brésil. Bon, il attendait la Coupe du Monde pour voir ses échecs. La Copa, il ne sera pas là, tout simplement, pour jouer cette compétition l'été prochain. Riyad Mahrez a été élu meilleur joueur algérien de l'histoire par Maghreb FC de l'équipe. Le panel ayant participé à ce sondage était constitué de joueurs anciens et actuels, d'anciens sélectionneurs et d'experts. Donc le classement complet. Donc Riyad Mahrez, 65 points. C'est lui en gros qui a obtenu le plus de points sur l'année. Après, n'oubliez pas qu'il a fait le triplé comme Riyad Mahrez. Donc, plutôt logique, un triplé avec City, bien sûr. Belloumi, les gars, 38 points. Bon, après, on peut voir le reste, bien sûr, du classement. Donc, félicitations, on peut dire, à Riyad Mahrez. C'est même pas sur l'année, c'est même l'Algérien de l'histoire, que je viens de lire, les gars. Donc, voilà. Concernant le joueur maintenant qui joue du côté de Al Ahly en Arabie Saoudite. Tiens, on va parler de son ancien club, Manchester City. Et Officiel City est élu équipe de l'année par la BBC. Donc, c'est un site anglais. Pep Guardiola a lui reçu le prix du coach de l'année. Bon, après, aussi plutôt logique, en vue de tout ce qu'ils ont pu remporter, l'équipe de City, la saison dernière. Et Haaland, donc lui, il a été élu par la BBC star mondiale du sport de l'année 2023. Donc félicitations à Erling Haaland. On va parler d'une pépite, c'est Endrick, le futur joueur du Real Madrid. Endrick a annoncé son partenariat avec la marque New Balance. Le Brésilien de 17 ans a d'ailleurs déjà une paire de signatures qu'il a portée à l'occasion de sa première sélection avec la Seleção. Donc voilà, New Balance, c'est le nouveau équipementier bien sûr de Endrick. On va parler du Barça. Donc le Barça dispute un match de championnat aujourd'hui à 19h. Puis dès que le match est fini les gars, c'est pas vacances pour le Barça, pas du tout. Ils prennent l'avion direction les États-Unis parce qu'ils ont un match amical jeudi soir. Donc ils jouent ce soir et ils jouent également jeudi soir. En gros ça sera dans la nuit de jeudi à dimanche, vu que ça sera aux États-Unis, ce sera 3h du matin, heure française exactement. Donc voilà, la plupart des membres de l'équipe première feront le déplacement et le but de la rencontre est de rapporter des revenus. Voilà pourquoi ils vont jouer en gros ce match contre Club América prévu à Dallas aux États-Unis, donc le 21, donc c'est dans la nuit prochaine. Donc voilà, seulement pour récolter de l'argent. C'est vrai que seulement avec ce match là le Barça va récupérer quand même 5 millions d'euros. C'est pour ça qu'ils font ce déplacement. Pourtant déjà les calendriers sont déjà très chargés. Voilà pourquoi ils jouent ce match amical contre une équipe mexicaine. Et toujours du côté du Barça, aurait choisi Rafa Marquez pour prendre la succession de Xavi, actuellement entraîneur du Barça B, donc le Barça Athlétique, l'équipe réserve. L'ancien milieu catalan fait l'unanimité en interne, donc on ne parle pas encore de Xavi licencié. Bon après ce soir, s'il y a une mauvaise performance, attention, parce que là les derniers résultats sont pas bons. Je crois qu'il y a un nul et 2 défaites. Donc là, si ce soir contre Almeria, je sais pas, il s'incline, attention à Xavi. Et s'il venait à se faire licencier, donc Rafa Marquez serait l'option, on va dire, la numéro 1 pour remplacer Xavi dans le futur. On va parler de ce joueur, les gars, Lucas Beraldo, et accord trouvé entre Lucas Beraldo et le Paris Saint-Germain. Donc c'est un jeune joueur, les gars, donc un jeune joueur brésilien, il joue défenseur central. Et regardez, c'est Fabrizio Romano qui le dit, les gars. Donc s'il dit ça, c'est pas pour rien. Donc il devrait devenir la première recrue du Paris Saint-Germain pour le mercato hivernal. Donc le PSG devrait débourser 20 millions d'euros pour s'acheter ce joueur que je vous cache pas, je connais pas, les gars, Lucas Beraldo, mais il devrait devenir un nouveau joueur du PSG. Officiel, François Muguet, 19 ans, prolonge jusqu'en 2028 du côté de l'Olympique de Marseille. Félicitations pour le joueur camerounais pour un nouveau long contrat, on peut dire, du côté de Marseille. Lui aussi prolonge, on en a parlé hier ou avant-hier, j'ai dit que c'était une rumeur, c'est très proche, ça y est les gars, c'est officiel. Thomas Müller, 34 ans, prolonge au Bayern Munich jusqu'au 30 juin 2025. En gros, il est en fin de contrat.
en juin 2024 et il prolonge d'une année supplémentaire en 2025. Donc l'Allemand disputera sa 17e saison sous le maillot bavarois. Donc légende bien sûr. Hein. Et à noter que la finale de la Ligue des Champions 2024-2025, donc c'est pas celle-là, c'est la prochaine les gars, se jouera à Munich dans le stade du Bayern Munich parce que c'est déjà les lieux où vont se jouer les futures finales de Ligue des Champions. Donc ça serait une belle fin bien sûr pour l'Allemand s'il venait à atteindre cette finale de la saison prochaine de Ligue des Champions, vu que ce serait dans le stade de Munich. Donc on verra, mais voilà, c'est une légende. Hein. Lui qui est arrivé en 2009, regardez, en 2009, dans l'équipe là, du Bayern, on peut voir Philipp Lahm, Ribéry ou même Robben. Et il y avait déjà Thomas Müller. Et en 2023, il est toujours là. Il va jouer même jusqu'en 2025 du côté de cette équipe. On va parler de Bukayo Saka, magnifique geste de la part du joueur anglais. Donc il a financé 50 appartements en conteneurs destinés à des personnes touchées par le tremblement de terre au Maroc. Il a permis d'héberger 255 personnes dont 89 enfants. Très beau geste de l'anglais de 22 ans. Donc Bukayo Saka. Voilà, par rapport à ce qu'il a fait les gars. Donc voilà, en gros il a mis des conteneurs. C'est lui qui a payé de sa propre poche avec Big Show. Hein, c'est bien sûr en partenariat. Et ils ont ouvert plus de 200, enfin des conteneurs, les gars, plus de 50 appartements conteneurs pour des personnes à cause le tremblement de terre qu'il y avait eu, souvenez-vous, là, il y a quelques mois. Donc magnifique geste, bien sûr, de Bukayo Saka qui a aussi envoyé beaucoup de maillots de Arsenal à des jeunes Marocains. Donc rien à dire, bien sûr, très beau geste de sa part. Des nouvelles de Eden Hazard, qu'est-ce qu'il fait Hazard? Voilà, lui aussi, un peu comme son ancien coéquipier Gareth Bale, il s'est mis au golf. Eden Hazard qui est actuellement en retraite, il a annoncé officiellement sa retraite de footballeur, parce que sur sa dernière story Instagram, il a été filmé tout simplement en train de jouer au golf. Tiens, on va parler d'un autre joueur belge du côté du Real. Lui, il est toujours joueur. Donc, c'est Thibaut Courtois et est forfait pour l'Euro 2024. C'est lui qui l'a annoncé et c'est officiel. Donc, il a dit lors d'une interview, donc en raison de la blessure, il n'y aura pas de championnat d'Europe pour moi parce qu'en gros, il ne sera pas prêt tout simplement. Thibaut Courtois, n'oubliez pas, il est blessé depuis le mois d'août. Et en gros, il est forfait toute la saison. Et il dit qu'en gros, il ne sera pas prêt à 100%. Donc, ça ne sert à rien qu'il goal lors de cet Euro avec la Belgique. Donc, c'est un gros coup dur, bien sûr, du côté de la sélection belge. On va parler de l'équipe de France. Donc la réaction à chaud de Didier Deschamps dans le vestiaire après France-Argentine, cette finale qui a eu lieu il y a 1 an et 2 jours exactement maintenant, vu qu'on est le 20, c'était le 18, la finale. Donc j'aurais préféré en prendre 3, qu'on n'en parle plus. Bon, il y en a pris 3, mais voilà, que l'équipe de France ne revienne pas, tout simplement. Que même voilà, en gros qu'il y aurait eu 3-0, voilà, peu importe le score, mais en gros qu'il n'y aurait pas cette remontada, cet espoir de Mbappé qui avait donné à l'équipe de France pour après perdre au pénalty. Il aurait préféré perdre au bout de 90 minutes de jeu, puis qu'on n'en parle plus de cette défaite, de ce match oublié pour les Bleus. On sait que voilà, la France a eu l'espoir, tout ça, puis on sait qu'à la séance des tirs au but, on a floppé totalement. Et c'est dommage, les gars, parce que ce bus, les gars, on le verra jamais. Du coup, c'était le bus, en gros, c'était pour l'équipe de France qui devait ramener les joueurs de l'équipe de France du stade de la finale jusqu'au camp de base. Et du coup, il est parti à la casse, on peut dire. Enfin, il n'a pas été non plus détruit, mais juste ils ont enlevé, bien sûr, on va dire les affiches sur le bus. Et côté argentin, les gars, Nicolas Otamendi, lui qui a remporté la Coupe du Monde, a posté cette photo. Donc c'était avant-hier, lors du jour, jour pour jour, la finale. Donc voilà, Otamendi cagoulé avec bien sûr le trophée de la Coupe du Monde. Il a même mis le trophée à droite, regardez, de la Finalissima et aussi de la Copa América. C'est que l'Argentine, là, ces dernières années, a raflé pas mal de trophées. Les U19 nantais affronteront le FC Séville en barrage de la Youth League. Donc le match aura lieu le 6 ou 7 février à Nantes. Voilà, donc voilà, petite info concernant, c'est les 16e de finale de la Ligue des Champions Juniors. Et Nantes, les gars, peut continuer. On sait que le PSG a été éliminé, ils ont fini dernier en plus de leur poule. Mais Nantes, les gars, ils ont des chances peut-être d'aller en 8e, il va falloir battre et éliminer l'équipe du FC Séville U19. Officiel, les conversations entre arbitres et de la VAR seront diffusées en direct au public dès 2024 en Liga. Et vous avez vu, officiel, ça veut dire qu'on va entendre enfin ce qui se dit, comme un peu au rugby. Mais là, ça sera seulement en Liga. Après, peut-être ça viendra en Ligue 1, en Première Ligue, peut-être. Voilà, en Ligue 1, on entendra ce que dit l'arbitre avec la VAR quand il y a, par exemple, une décision arbitrale. Donc la première est attendue le 10 janvier 2024, donc là, dans quelques semaines, en Super Coupe d'Espagne et après en championnat. Donc voilà, j'espère après que ça va s'étendre un peu partout et qu'on entende vraiment ce que dit les arbitres avec la VAR quand il y a la VAR qui est utilisée. Les Parisiens se sont rendus à l'Open
l'hôpital Robert Debré avec la fondation PSG. Donc c'était hier exactement. On peut voir par exemple Marquinhos, donc les joueurs du PSG, enfin quelques joueurs sont partis rencontrer des enfants malades dans cette période bien sûr de fin d'année de fête. Donc on peut voir Vitinha qui est en train de jouer au Uno avec un jeune. Kolo Muani qui était bien sûr aussi présent. Ousmane Dembélé était présent. Il y avait aussi, on peut voir Arnaud Tenas, il y avait aussi Lucas Hernandez, Kimpembe ou même je sais pas, tiens Fabien Ruiz qui est également présent bien sûr. Voilà, quelques photos bien sûr, donc beau geste bien sûr, des joueurs du Paris Saint-Germain. Donc c'était, je crois que c'était exactement lundi quand ils sont partis à cet hôpital. On continue avec le PSG. Luis Enrique répond avec humour sur sa relation avec Kylian Mbappé. Donc hier il était en conférence de presse avant le match ce soir contre Metz et il a dit comme toujours une relation parfaite, on n'est pas un couple mais presque, surtout parce que c'est lui qui ne veut pas. On a toujours été très proche avec Kylian, il fait des blagues, rigole toujours. Moi aussi j'aime bien rigoler, on a une très bonne relation avec le reste des joueurs. Donc voilà ce qu'il peut dire. Il dit on n'est pas en couple mais presque. Il dit qu'en gros sa relation avec Kylian, des fois c'est un peu tendu. Mais voilà, ils s'admirent, enfin c'est pas qu'ils s'admirent, mais ils s'entendent très bien, on va dire, les deux. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui à travers des communiqués. Les supporters parisiens et toulousains ont annoncé qu'ils vont boycotter le trophée des champions. Le match est prévu le 3 janvier prochain au Parc des Princes, donc déjà le collectif Ultra Paris avait mis ça. Donc déjà ils avaient dit que voilà, vu que la Thaïlande qui devait organiser bien sûr ce trophée des champions avait refusé, en gros que voilà, en gros qu'ils ne comprenaient pas pourquoi c'était à Paris tout ça, c'est un plan de secours. Ils protestent aussi par rapport au prix des places qui sont plutôt chers tout ça. Donc voilà ce qu'ils ont mis. Donc c'est pour ça en gros ils seront peut-être là le collectif, les supporters parisiens, mais il n'y aura pas d'ambiance tout simplement. Et la même chose les gars pour le groupe de supporters toulousains, à peu près la même chose. Ils disent déjà eux ils ne comprennent pas, regardez ce match avait finalement été programmé au dernier moment sur le terrain de notre adversaire. Donc c'est vrai que ça sera au Parc des Princes. Donc voilà, pour Toulouse, c'est quasiment joué à l'extérieur, bien sûr. Donc comment est-ce possible de prétendre respecter l'équité sportive en choisissant le stade du PSG pour accueillir la rencontre? Donc en gros, il dit, nous ne participerons pas à cette mascarade. Nous invitons tout le peuple violet à ne pas prendre part au trophée des champions du côté du parc. Le mercredi 3 janvier, donc lors de ce match, rassemble-nous tous ensemble, place Saint-Pierre. Donc c'est une place du côté de Toulouse pour suivre le match. Donc voilà, même s'il y a des supporters, il n'y aura pas du tout d'ambiance lors de ce trophée des champions prévu le 3 janvier prochain. Et on finit avec ça les gars, donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve tout à l'heure, il y a l'after zap image et demain bien sûr il y aura pas mal de choses à dire avec tous les matchs bien sûr du jour, de tout à l'heure. Allez, moi je vous laisse, bonne journée à vous et à plus tard.